Si le Saint-Esprit réside véritablement en vous, pourquoi vous sentez-vous parfois encore perdu, sans entendre aucune direction? S'il est Dieu, comme le décrit la Bible, pourquoi votre vie connaît-elle encore des décisions erronées? Des moments de faiblesse, comme s'il n'avait jamais été présent? Et il y a une question plus difficile que peu de gens osent affronter. S'il peut ressentir, s'il peut être triste, alors, dans vos pensées et vos actions d'aujourd'hui, combien de fois l'avez-vous involontairement blessé? Beaucoup croient comprendre le Saint-Esprit, mais en réalité, la plupart ne détiennent que des pièces de puzzle éparpillées, un sentiment, un concept flou, ou ce qu'ils ont entendu dire. Selon la compréhension biblique courante, il n'est pas une force invisible et lointaine, mais un être doté d'une volonté, d'une présence et d'un lien direct avec l'homme. Pensez à l'époque avant que tout n'existe. Pas de lumière, pas de forme, juste un vide infini. Et dans ce silence, il y avait une présence à l'œuvre, non pas par hasard ni sans but, mais avec une intention profonde. Cette image est souvent utilisée pour décrire l'activité de l'esprit dans les textes anciens. Si cela est vrai, alors la question n'est plus de savoir si vous y croyez ou non, mais si vous reconnaissez ce qui se passe au sein même de votre propre vie. C'est ici que le problème commence. Beaucoup pensent avoir compris le Saint-Esprit, mais en y regardant de plus près, cette compréhension s'arrête souvent à la surface. Selon les observations de nombreux biblistes et les enseignements courants, la majorité des fidèles abordent encore le Saint-Esprit comme quelque chose de vague et d'impalpable. Certains pensent qu'il n'est qu'une sorte d'énergie divine qui va et vient musique. D'autres le voient comme une émotion surgissant pendant la prière ou la louange. D'autres encore le considèrent comme un simple symbole religieux, une métaphore plutôt qu'une réalité vivante. Ce sont ces interprétations qui créent une distance invisible. Car si vous pensez que le Saint-Esprit n'est qu'une source d'énergie, vous ne chercherez jamais à l'écouter. Si vous pensez qu'il n'est qu'une émotion, vous ne le chercherez que dans les moments d'extase, et quand l'émotion passera, vous penserez qu'il est aussi parti. Et si vous le voyez comme un symbole, vous ne bâtirez jamais de véritable relation avec lui. Pourtant, en comparant cela à la description biblique, le tableau est totalement différent. Dans de nombreux passages, le Saint-Esprit n'agit pas comme une force inanimée. Il parle, il enseigne, il guide musique. Il arrive qu'il prenne des décisions, exprimant même sa propre volonté. Ces actes ne ressemblent pas à une forme d'énergie ou à un état émotionnel passager. Ils portent les signes d'un être conscient, ayant un but et de la sollicitude envers l'homme. Cela soulève une question cruciale. S'il est réellement un être vivant, doué de volonté et d'émotion, pourquoi tant de croyants vivent-ils sans presque remarquer cette présence? Peut-être que le problème ne vient pas du fait qu'il n'agit pas, mais de la manière dont nous l'avons mal compris dès le départ. Quand un élément central est mal compris, tout ce qui est bâti dessus devient bancal. Votre façon de prier, de décider, et même de percevoir les difficultés de la vie, tout en est affecté. C'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup sentent que leur foi manque de profondeur, bien qu'ils croient depuis des années. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, il est peut-être nécessaire non pas d'apprendre du nouveau, mais de réexaminer ce que l'on croit déjà savoir. Si vous pensez avoir compris le Saint-Esprit, gardez cette pensée, mais continuez à suivre jusqu'à la fin, car il est fort probable que ce que vous allez entendre ne soit pas tout à fait conforme à vos anciennes certitudes. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le cœur du problème réside dans notre définition du Saint-Esprit. Si vous partez de l'hypothèse erronée qu'il n'est qu'une force invisible, toutes vos conclusions ultérieures seront presque certainement faussées, car une force n'a ni conscience, ni but propre,
et ne peut établir de relation avec l'homme. Mais, en lisant attentivement les textes bibliques, on découvre une réalité tout autre. Dans de nombreux passages, le Saint-Esprit est décrit comme celui qui parle, non pas au sens figuré, mais pour communiquer une volonté, donner des instructions précises, voire diriger dans des moments critiques. Une force ne peut pas parler, l'électricité ne communique pas, l'énergie ne donne pas de conseils. Quand quelque chose peut parler, cela implique une pensée, une conscience et une intention. Plus encore, la Bible montre qu'il décide. À certains moments, les fidèles devaient choisir une direction, et le texte rapporte « Il a paru bon au Saint-Esprit de faire ceci plutôt que cela ». Ce n'est pas une réaction automatique comme un courant électrique suivant un circuit. C'est une délibération, une évaluation, puis une décision. Un tel acte ne peut provenir que d'un être ayant sa propre volonté. Et ce qui surprendra peut-être le plus, c'est que le Saint-Esprit peut être triste. La tristesse n'est pas une image de style, mais un véritable état émotionnel. La Bible utilise des termes forts pour exprimer le fait que l'homme peut le blesser. Cela brise totalement l'image d'une source d'énergie neutre. Car l'énergie ne ressent rien, la puissance ne s'offense pas. Mais un être qui peut être triste est un être qui entretient une relation réelle avec vous. Faisons une comparaison simple. L'électricité ne s'attriste pas quand vous éteignez l'interrupteur. La gravité ne change pas quand vous l'ignorez. Une force naturelle se moque de ce que vous faites. Mais si le Saint-Esprit peut être triste, cela signifie que vos actions ont un impact sur lui. Et si vos actions peuvent l'affecter, alors cette relation n'est plus théorique, elle est réelle. C'est à ce point précis que beaucoup commencent à réaliser leur plus grande erreur. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas au Saint-Esprit, mais qu'ils y croient de la mauvaise manière. Ils croient en un concept plutôt qu'en une personne. Ils cherchent des sensations plutôt qu'une direction. Ils attendent des expériences spectaculaires, mais ignorent les rappels très subtils. Et voici l'essentiel à comprendre. Si vous considérez le Saint-Esprit uniquement comme une force, vous ne chercherez jamais à l'écouter, à lui parler ou à reconnaître sa conduite dans les plus petits détails de votre vie. Car on ne peut avoir de relation avec une source d'énergie, on ne peut que l'utiliser. Mais avec un être doué de volonté et d'émotion, la relation n'est plus une affaire d'usage, mais d'interaction, de réponse et de changement musique de l'intérieur. La crise théologique de 300 ans. Il y eut une période dans l'histoire où la question du Saint-Esprit n'était plus un sujet académique, mais devenait la frontière entre la vie et la mort. Durant les 3 premiers siècles du christianisme, alors que la foi se formait et se définissait, une crise théologique a éclaté silencieusement. Pas sur la morale, pas sur les rites, mais sur la nature même du Saint-Esprit. La question semblait simple. Est-il Dieu ou seulement une créature créée par Dieu? S'il est Dieu, alors il possède la même nature, la même puissance et la même éternité que Dieu le Père. Mais s'il n'est qu'une créature, alors tous ceux que l'on croit sur sa présence en l'homme, sur son œuvre de transformation et de rédemption, devient contradictoire. Une créature ne peut donner la vie divine. Une créature ne peut habiter en l'homme sans bouleverser toute la notion de Dieu. C'est pourquoi la controverse n'est pas restée théorique. Elle s'est propagée, divisant les communautés de fidèles en camps opposés, chacun étant convaincu de défendre la vérité. Les débats ont duré d'une ville à l'autre, des petits groupes au grand concile réunissant évêques et chefs religieux. Ils parcouraient des centaines, voire des milliers de kilomètres pour débattre d'une chose que personne ne pouvait prouver de manière conventionnelle. Les empereurs romains de l'époque, percevant le risque de fracture sociale, musique, furent contraints d'intervenir.
De grands conciles furent convoqués, non seulement pour trouver une réponse, mais pour empêcher l'effondrement d'une religion en pleine expansion. Dans de vastes salles, à la lueur des torchers, des hommes animés d'une foi ardente débattaient de chaque mot, de chaque concept. Un terme erroné pouvait mener à une condamnation pour hérésie. Et puis, l'inévitable arriva, quand la conviction devient absolue et que quand croit protéger Dieu, la tolérance disparaît. Se considérer comme étant dans l'erreur n'était pas seulement rejeté, mais expulsé, opprimé, voire tué. Le sang a coulé, non pour des terres ou du pouvoir, mais pour l'interprétation d'un être invisible. Ce qui rend tout cela digne de réflexion, c'est qu'il ne se battait pas pour des futilités. Il croyait que la réponse à cette question déciderait de tout. La nature de Dieu, le sens du salut et l'avenir de l'âme humaine. Finalement, après des siècles de débats, une conclusion s'est formée dans la théologie orthodoxe. Le Saint-Esprit n'est pas une créature. Il est compris comme consubstantiel au Père et au Fils, ni inférieur, ni dépendant, mais partie intégrante de la réalité divine que l'homme appelle Dieu. Mais le plus remarquable n'est pas la conclusion, c'est le prix payé pour y parvenir. Une seule question a suffi à diviser une communauté, à ébranler un empire et à pousser les hommes à se détourner les uns des autres. Une question qui a poussé les hommes à s'entretuer. Cette non, une seule nature. Après tous ces débats sur la nature et la place du Saint-Esprit, une autre question surgit, tout aussi complexe. Pourquoi la Bible ne le désigne-t-elle pas par un seul nom, mais utilise-t-elle plusieurs titres différents pour parler du même être? Pour la pensée moderne, cela prête à confusion. Mais dans le contexte antique, et particulièrement dans la culture juive, le nom n'est pas une simple étiquette, c'est une révélation de la nature. Un nom peut dévoiler un aspect profond de la réalité qu'il représente. Ainsi, quand la Bible nomme le Saint-Esprit par différents titres, cela ne signifie pas qu'il existe plusieurs esprits, mais qu'un seul être est perçu sous plusieurs angles différents. Et chaque angle a une signification pratique, non seulement théologique, mais aussi dans la manière dont l'homme expérimente sa foi. Musique. Le premier titre souvent mentionné est l'esprit de vérité, Spirit of Truth. Ce n'est pas une tournure poétique. Cela implique que sa nature est indissociable de la vérité absolue, non pas la vérité selon un point de vue, ni ce qui est vrai dans une circonstance donnée, mais la vérité qui ne peut être déformée. Selon la compréhension biblique courante, il ne peut mentir, ni induire en erreur. Cela fixe un standard très élevé. Si une direction vient véritablement du Saint-Esprit, elle sera conforme à la vérité, même si elle va à l'encontre des émotions ou des désirs personnels. Vient ensuite le consolateur, conforter. Mais le sens de ce mot est souvent mal compris. Dans la langue originale grecque, le mot utilisé porte la nuance d'une personne qui se tient à vos côtés pour plaider, protéger, voire argumenter en votre faveur. C'est plus proche de l'image d'un avocat que d'une personne qui vient simplement apaiser une émotion. Cela signifie que la présence du Saint-Esprit n'est pas seulement là pour vous faire sentir mieux, mais pour être à vos côtés dans les tribunaux invisibles où vous êtes accusé, suspecté ou vous vous condamnez vous-même. Le troisième titre est l'esprit de vie, Spirit of Life. C'est un concept qui dépasse largement l'idée de vie biologique. Il désigne la source de la vie au niveau le plus profond, non seulement le fait d'exister, mais une vie ayant un sens et un but. Dans de nombreuses interprétations théologiques, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie et la maintient, non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Quand on dit qu'il est l'esprit de vie, cela sous-entend que tout renouveau, toute restauration intérieure est liée à son activité
Un autre titre est l'esprit d'adoption, Spirit of Adoption. C'est une image très particulière. Elle ne parle pas seulement de la relation entre l'homme et Dieu, mais aussi du changement de statut, d'étranger à enfant, de l'extérieur vers l'intérieur. Selon cette compréhension, le Saint-Esprit ne vous aide pas seulement à croire, mais confirme une nouvelle identité, une appartenance. Cela peut expliquer pourquoi tant de gens, bien qu'ils ne puissent pas tout expliquer, ressentent une musique connexion profonde lorsqu'ils croient. Ensuite, il y a l'esprit de grâce, Spirit of Grace. La grâce est souvent comprise comme un bienfait que l'homme ne mérite pas associé au Saint-Esprit. Ce titre souligne son rôle pour apporter le pardon, la patience et l'opportunité de recommencer. Ce n'est pas ignorer l'erreur de manière arbitraire, mais un processus qui aide l'homme à changer sans être détruit par ses propres fautes. Le titre Esprit de gloire, Spirit of Glory, ouvre une autre dimension liée à la présence de Dieu dans les moments où l'homme réalise la grandeur des pas sensés. Capacité d'expression. La gloire ici n'est pas seulement lumière ou splendeur, mais le sentiment d'une réalité plus grande que soi-même. En parlant du Saint-Esprit sous ce rôle, on évoque les moments où l'homme prend conscience qu'il est face à quelque chose de sacré. Enfin, le titre de défenseur, avocat, paraclet, est souvent considéré comme une extension du consolateur, mais insiste davantage sur le fait qu'il accompagne, guide et soutient dans des décisions concrètes. Non pas par contrainte, mais par une direction subtile, assez claire pour être reconnue, mais assez douce pour que l'homme garde sa liberté de choix. En repensant à tous ces titres, une chose devient claire, aucun nom ne décrit à lui seul pleinement le Saint-Esprit. Chaque appellation n'est qu'une porte ouverte sur une partie de la réalité. Et si vous ne regardez que par une porte, vous penserez que c'est toute la pièce. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup se sentent confus dans leur vie de prière. Parfois ils cherchent une direction mais ne la reconnaissent pas. Parfois ils ont besoin de consolation, mais attendent une réponse claire. Parfois ils ont besoin d'un rappel de la vérité mais ne cherchent qu'un sentiment de paix. Et peut-être que le problème n'est pas qu'ils prient mal, mais qu'ils ne comprennent pas sous quel rôle il agit à ce moment-là. Quand vous commencez à réaliser que le même être peut être à la fois esprit de vérité, consolateur et source de vie, votre regard sur vos expériences changera. Ce que vous preniez auparavant pour du silence pourrait en fait être une autre forme de direction. Les moments où vous vous pensiez abandonné étaient peut-être ceux où un autre aspect de lui était à l'œuvre sans que vous le sachiez. Comprendre cela ne rend pas tout facile instantanément, mais cela ouvre la possibilité que derrière la complexité de l'expérience humaine, il y ait une présence opérant de diverses manières, non contradictoires mais complémentaires, vers un but commun que vous commencez peut-être à peine à entrevoir. Le paradoxe de l'espace. Quand vous commencez à voir le Saint-Esprit comme un être doté de volonté, d'émotion et d'action, une question presque inévitable surgit. Et cette question n'appartient plus à la théologie, mais touche à la logique même du monde physique. Comment un être peut-il être présent en des milliards de personnes à la fois? Aujourd'hui, des milliards de personnes dans le monde se disent croyantes. Elles vivent dans des lieux différents, des fuseaux horaires différents, des contextes différents. Certains prient en silence, d'autres luttent contre la souffrance, d'autres cherchent des réponses, d'autres encore ne savent même pas quoi dire. Et selon la compréhension biblique commune, le Saint-Esprit n'est pas seulement près d'eux, mais en eux. C'est ici que tout devient difficile à concevoir. Car dans le monde qui nous est familier, un individu ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Vous ne pouvez pas être ici et ailleurs tout en restant vous-même intégralement, sans être fragmenté. Mais en parlant du Saint-Esprit, la Bible décrit quelque chose
De totalement différent. Il est présent en chaque personne, non pas comme une petite partie divisée, mais dans sa totalité. Cela signifie que si vous êtes croyant, vous ne recevez pas une portion du Saint-Esprit pendant que d'autres reçoivent le reste. Il n'y a pas de telle répartition. Pas de copie, pas de version réduite. Chaque personne est décrite comme ayant la présence intégrale du même être. D'un point de vue humain, c'est presque inexplicable. Cela brise notre compréhension de l'espace, de la présence, de l'individu. Mais peut-être que le problème est que nous essayons d'appliquer les limites du monde physique à une réalité que la Bible décrit comme dépassant ses limites. Si cela est vrai, cela entraîne une conséquence profonde. Cela signifie que la présence du Saint-Esprit en vous n'est en rien moindre que chez n'importe qui d'autre. Ce n'est pas parce que vous priez moins que vous l'avez moins. Ce n'est pas parce que d'autres sont plus spirituels qu'ils l'ont plus. La différence musique, s'il y en a une, ne réside pas dans la quantité, mais dans la manière dont l'homme reconnaît et répond à cette présence. Cela change aussi votre regard sur les moments très personnels de la vie. Quand vous vous sentez seul, quand vous pensez que personne ne comprend ce que vous traversez, selon cette compréhension, il y a toujours un être présent, intégralement en vous-même, pas au loin, pas en train de partager son attention, avec des milliards d'autres de manière dispersée, mais présent pleinement. Et c'est peut-être ce point qui doit nous faire réfléchir. Ce n'est pas que vous ayez moins que les autres, ce n'est pas qu'il vous manque quelque chose que les autres possèdent, c'est que vous vivez peut-être sans réaliser ce que vous avez. Déjà, vous n'avez pas une partie du Saint-Esprit, vous l'avez tout entier. Vous pouvez lui faire mal. Quand vous acceptez que le Saint-Esprit n'est pas une force, mais un être doué d'émotion et de volonté, une autre vérité apparaît, et elle n'est plus agréable. La Bible utilise un mot très précis pour décrire sa réaction face aux actes humains, attristé, griève. Dans la compréhension commune, ce mot ne signifie pas simplement un agacement ou une colère passagère. Il porte le sens d'une douleur profonde, d'une tristesse venant du fait d'être blessé au sein d'une relation. Cela change radicalement la perception de vos actes. Car si le Saint-Esprit peut être attristé, alors le lien entre vous et lui n'est plus un système de règles abstraites. Cela devient une relation réelle, où vos actes peuvent le toucher de manière très personnelle. Pensez-y franchement, il y a des choix de vie que vous savez pertinemment être mauvais, mais vous les faites quand même musique. Pas par ignorance, mais parce que vous choisissez d'ignorer. Dans ces moments-là, si le Saint-Esprit est vraiment en vous comme le décrit la Bible, alors il ne se contente pas de noter cet acte comme un observateur neutre, il l'expérimente comme une blessure. C'est le point que beaucoup évitent. Nous acceptons facilement l'idée que Dieu puisse juger ou discipliner. Mais le fait qu'un être divin puisse être blessé par nos propres actes est beaucoup plus difficile à affronter. Car cela ne concerne plus seulement le bien et le mal, mais les sentiments. Attristé n'est pas la réaction d'une puissance défiée, c'est la réaction d'une relation brisée. C'est comme lorsque vous blessez quelqu'un qui tient vraiment à vous, non pas par un grand acte, mais par des choix répétés, des choses que vous savez douloureuses, mais que vous faites quand même. Et si vous regardez votre vie, vous réaliserez peut-être que ces moments ne sont pas rares. Ce ne sont pas toujours de grandes décisions, parfois ce ne sont que des pensées que vous cultivez, des attitudes que vous gardez, des choses que vous savez incorrectes, mais que vous laissez perdurer. Si le Saint-Esprit est un être vivant, alors tout cela ne s'évapore pas dans l'air. Cela a un impact. Il est important de préciser que, selon la compréhension biblique, le fait qu'il soit attristé ne signifie pas qu'il vous quitte instantanément. La relation n'est pas rompue pour une seule erreur, mais elle est affectée. Une tension,
Une distance se crée non pas parce qu'il n'est plus là, mais parce que vous avez choisi d'aller à l'encontre de sa direction. Musique, c'est ici que beaucoup doivent s'arrêter pour réfléchir. Si chacun d'eux, vos actes n'est pas seulement une décision personnelle, mais aussi une interaction avec un être résidant en vous, alors votre façon de vivre n'est plus votre affaire privée. Chaque fois que vous choisissez le péché, vous ne violez pas seulement un principe, vous blessez un être présent en vous-même. Pourquoi ne vous est-il pas tout le temps? Après tout ce qui a été dit, une question surgit presque naturellement et elle trouble beaucoup de gens. Si le Saint-Esprit est réellement puissant, s'il peut guider, changer, voire intervenir dans la vie humaine, pourquoi ne le fait-il pas tout le temps? Pourquoi y a-t-il encore des prières qui semblent rester sans réponse? Pourquoi y a-t-il des erreurs répétées, des difficultés persistantes, comme s'il restait silencieux? Selon la compréhension biblique courante, le problème ne vient pas d'un manque de puissance, mais de la manière dont cette puissance se manifeste. Tout n'est pas résolu instantanément. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que ce n'est pas toujours souhaitable. Un principe tacite opère ici, la puissance n'est pas seulement liée à la capacité musique, mais aussi à l'adéquation. Imaginez une situation simple, un enfant manquant de maturité à qui l'on donnerait la force de 100 adultes. Cela semble impressionnant, mais en réalité, ce serait très dangereux. Non pas parce que la force est mauvaise, mais parce que celui qui l'utilise n'est pas assez mûr pour la contrôler. Un geste involontaire pourrait causer un désastre, une décision irréfléchie pourrait blesser soi-même et les autres. Cette idée aide à expliquer pourquoi la puissance n'est pas toujours pleinement déployée. Selon de nombreux enseignements bibliques, ce que l'homme expérimente actuellement n'est qu'une infime partie, une sorte des avant-goûts, et non la totalité. Cela ne diminue pas la valeur de ce que vous recevez, mais l'inscrit dans un processus. Il y a des choses que vous pouvez recevoir immédiatement, mais d'autres demandent du temps pour que vous compreniez, changiez et soyez capable de les recevoir sans dommage. Ceci est aussi directement lié à votre perception des épreuves de la vie. Vous avez peut-être pensé, s'il est vraiment avec moi, pourquoi cela m'arrive-t-il? Encore, mais sous un autre angle, la question n'est peut-être pas de savoir pourquoi il n'intervient pas, mais ce qui est en train d'être forgé durant ce processus. La croissance ne vient pas seulement de l'aide reçue, mais aussi de l'apprentissage de l'affrontement, du choix et du changement. Si chaque problème était résolu instantanément, l'homme ne grandirait jamais. Il dépendrait de la solution au lieu de se changer lui-même. Et quand la puissance est confiée à un fondement instable, les conséquences peuvent être pires que le problème initial. Cela ne signifie pas que le Saint-Esprit n'agit pas. Au contraire, selon la compréhension courante, il est toujours à l'œuvre, mais de manières qui ne sont pas toujours évidentes. Parfois, c'est un léger rappel, une direction qui s'ouvre, une nouvelle prise de conscience. Ces choses ne sont peut-être pas spectaculaires, mais elles sont durables. Et c'est peut-être ce point qu'il faut réexaminer. Le problème n'est pas qu'il n'est pas assez fort pour tout changer instantanément. Le problème réside peut-être dans le fait que l'homme n'est pas prêt pour ce qu'il demande. Non pas par manque de mérite, mais par manque de préparation. Alors, au lieu de demander simplement pourquoi il n'agit pas, la question nécessaire serait peut-être « suis-je prêt pour cela ?» Le péché impardonnable. De toutes les choses qui inquiètent lorsqu'on parle du Saint-Esprit, aucun sujet n'est plus obsédant que le péché impardonnable. Rien qu'à entendre cette expression, beaucoup se demandent aussitôt s'ils n'ont pas franchi par mégarde une frontière sans retour. Une erreur passée aurait-elle fermé une porte sans qu'il le sache? Avant d'aller plus loin, clarifions un point crucial. Selon la compréhension biblique commune,
Ce péché n'est pas une parole qui a échappé sous le coup de la colère. Ce ne sont pas non plus des moments de doute, de confusion ou de faiblesse, des choses très humaines. S'il suffisait d'une pensée erronée ou d'une parole incontrôlée pour entraîner des conséquences éternelles, personne ne tiendrait debout. Et ce n'est pas le tableau global du pardon que dessine la Bible. Alors, où se situe le problème? Le contexte souvent cité pour parler de ce péché concerne une situation très spécifique. Il y avait des gens qui avaient témoigné d'une chose évidente, un acte considéré comme venant de Dieu, mais au lieu de le reconnaître, il l'attribuait délibérément à son opposé. Non par manque de compréhension, mais par refus d'accepter. Non par manque de preuves, mais parce qu'ils avaient décidé d'avance ce qu'ils voulaient croire. C'est le point essentiel. Ce péché ne naît pas de l'ignorance, mais d'un choix conscient, répété, qui s'endurcit de plus en plus. C'est comme si vous voyiez la lumière, que vous sachiez pertinemment que c'est la lumière, mais que vous insistiez pour l'appeler ténèbres, non pas une fois, mais comme une attitude durable. Quand cela devient un état permanent de l'esprit, la capacité de reconnaître la vérité disparaît. Non pas parce que la vérité n'existe plus, mais parce qu'on a soi-même fermé la porte pour la recevoir. C'est pourquoi ce qui rend ce péché impardonnable n'est pas le refus de Dieu de pardonner, mais le fait que l'homme soit arrivé au point où il ne veut plus revenir. Quand une personne musique rejette continuellement ce qu'elle sait être vrai, elle finit par perdre la faculté de discerner. Et quand on ne reconnaît plus ce qui doit être pardonné, le concept même de pardon perd son sens. Cela semble effrayant, mais mène à une constatation importante qui rassure beaucoup de gens. Si vous craignez d'avoir commis ce péché, si vous réfléchissez encore musique, si vous vous interrogez, si vous voulez encore comprendre, c'est précisément le signe que vous n'êtes pas dans l'état décrit par la Bible. Car la caractéristique de cet état est une insensibilité totale. Musique, une absence de préoccupation, de souci ou de réaction. En d'autres termes, votre peur est le signe contraire. Ainsi, au lieu de vivre dans une angoisse floue, il est peut-être nécessaire de regarder votre attitude envers la vérité. La cherchez-vous même sans tout comprendre, ou l'évitez-vous parce qu'elle vous oblige à changer? La frontière ne réside pas dans un acte isolé, mais dans l'orientation durable de l'esprit et de vos choix. C'est pourquoi on peut le dire franchement, si vous avez peur d'avoir commis ce péché, c'est que vous ne l'avez pas fait. Il retient le mal. Il existe un point de vue peu évoqué, mais qui change totalement la façon de voir le monde qui vous entoure. C'est l'idée que le chaos que vous voyez chaque jour, violence, mensonge, cupidité, n'est pas encore le pire niveau que l'homme puisse atteindre. Selon la compréhension biblique courante, il y a une retenue invisible à l'œuvre musique, un obstacle qui ne vise pas à éradiquer totalement le mal, mais à le limiter pour l'empêcher de franchir un certain seuil. Cette idée est souvent liée au rôle du Saint-Esprit. Non pas au sens où il contrôlerait chaque acte humain comme une machine, mais au sens où il limite le degré de développement du mal. Si cela est vrai, alors ce dont vous êtes témoin, bien que suffisant pour en choquer plus d'un, n'est que la partie contenue, et non le plein potentiel de la dépravation. Regardons les choses franchement, l'homme est capable du bien, mais il est aussi capable du pire au-delà de l'imaginable. L'histoire l'a montré maintes fois, mais même dans les périodes les plus sombres, il a toujours existé une certaine limite, un point que la barbarie ne semble pas franchir bien qu'elle s'en approche. Sans cette tenue, que se passerait-il? Ce ne serait pas un monde un peu pire, mais peut-être un effondrement total de l'ordre. Quand il n'y a plus aucun obstacle, plus de conscience, plus de freins internes, alors les impulsions négatives peuvent croître sans limite, non seulement chez quelques
individu, mais à l'échelle de toute la société. Cela mène à une pensée peu agréable mais digne de considération. Il se peut que ce que vous appelez votre bonne nature ne vienne pas entièrement d'eux. Vous-même. Il se peut que certaines choses que vous ne faites pas ne soient pas dues à une absence totale d'envie, mais au fait qu'une certaine frontière intérieure vous retient. Et si cette frontière est élevée, c'est là que le propos devient polémique mais salvateur. Peut-être n'êtes-vous pas aussi bon que vous le pensez. Peut-être êtes-vous simplement retenu musique, limité, contrôlé à un certain degré sans que vous le réalisiez. Cela ne vise pas à rabaisser l'homme, mais à interroger l'origine du bien. S'il y a un être qui retient le mal à grande échelle musique, alors il le fait peut-être aussi haut niveau individuel, dans vos pensées, vos réactions, les choix que vous ne faites pas. Et si cela est vrai, alors ce monde n'est pas encore au pire, non. Parce que les hommes sont assez bons, mais parce que le mal est encore retenu. Le processus de transformation. Il existe un concept souvent mentionné, mais rarement bien compris, la transformation intérieure. Beaucoup pensent que la vie spirituelle est un processus d'amélioration de soi, faire moins d'erreurs, mieux se comporter, penser positivement. Mais selon la description biblique courante, ce qui se passe est bien plus profond. Ce n'est pas une réparation, mais un changement de nature. Une image souvent utilisée pour décrire cela est le processus de métamorphose. Ce n'est pas un changement graduel, mais une transformation totale. Quand une chenille entre dans cette phase, elle ne se contente pas de faire pousser des ailes pour s'envoler. En réalité, son ancienne structure est presque totalement détruite. Elle se désagrège, perd sa forme initiale, puis une nouvelle structure se forme à partir de là. Appliqué à la vie humaine, cela a une signification difficile à accepter. Car si la transformation est réelle, elle ne touchera pas seulement le comportement extérieur mais ira droit au cœur des parties les plus profondes, votre façon de penser, de réagir, ce que vous croyez être votre véritable moi. Et quand ces choses commencent à changer, la sensation n'est pas toujours agréable. Il y a des périodes où vous avez l'impression de perdre une partie de vous-même. Les vieilles habitudes ne conviennent plus, mais les nouvelles ne sont pas encore formées. Vous êtes dans un état de transition, vous n'êtes plus l'homme d'avant, mais pas encore totalement l'homme nouveau. Cette phase est souvent confondue avec un échec, alors qu'en réalité, elle peut être le signe qu'un processus plus profond est en cours. Selon la compréhension courante, cette transformation n'est pas entièrement réalisée par l'homme lui-même. Elle est le fruit d'une action intérieure, d'un processus auquel vous participez tout en étant guidé. Vous pouvez coopérer ou résister, mais vous ne le contrôlez pas totalement. Et quand vous résistez, le processus ne s'arrête pas, il devient souvent plus difficile. Cela explique pourquoi il y a des moments dans la vie où tout devient plus tendu que d'habitude. Ce n'est pas parce que vous faites fausse route, mais peut-être parce que vous êtes poussé hors de ce qui vous est familier pour entrer dans du nouveau. Cet inconfort n'est pas un signe de destruction, mais de restructuration. C'est un point qu'il faut voir clairement. Vous n'êtes pas seulement en train d'être réparé pour devenir un peu meilleur. Si ce processus est réel, vous êtes en train d'être reconstruit depuis les fondations. Cela implique que certaines vieilles parties doivent disparaître pour que les nouvelles puissent naître. Ainsi, quand vous sentez que tout en vous est chamboulé, il se peut que ce qui arrive ne soit pas la perte de vous-même, mais le fait que vous devenez une version totalement différente. Vous n'êtes pas en train d'être réparé, vous êtes en train d'être brisé pour être rebâti. Après tout ce qui a été exposé, le plus important n'est peut-être pas la quantité de connaissances acquises, mais la manière dont vous vous regardez vous-même. Si ce que la Bible décrit est vrai, alors le Saint-Esprit n'est pas
Loin. Il n'est pas qu'un concept à étudier, mais une présence agissant dans votre vie chaque jour, à chaque instant. Il n'est pas là de manière passive. Il intercède pour vous quand vous ne savez pas quoi dire. Il agit sur les pensées que vous croyez être les vôtres. Il vous guide à travers des décisions que vous ne remarquez parfois pas. Et plus profondément, il réalise un processus de transformation, non pas en surface, mais de l'intérieur, là où vous regardez le moins. Mais il y a une chose digne de réflexion. Si tout cela est en cours, pourquoi tant de gens vivent-ils comme si rien n'avait changé? Peut-être que le problème n'est pas qu'il n'agit pas, mais que l'homme ne s'en rend pas compte ou choisit d'ignorer ce qui se passe. Il y a des moments dans la vie où vous sentez une impulsion très légère, une pensée qui vous fait vous arrêter, un sentiment qui vous fait réfléchir, une direction qui apparaît sans explication. Vous pouvez l'ignorer ou vous pouvez l'écouter. Et c'est dans ces petits choix qu'une direction plus vaste se forge. Ainsi, la question finale n'est pas de savoir si vous croyez ou non, mais comment vous réagissez à ce qui se passe en vous. Que fait-il dans votre vie que vous ignorez actuellement? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, vous n'êtes probablement pas le seul à avoir besoin de l'entendre. Partagez-la pour que d'autres aient aussi l'occasion de réfléchir. Et si vous voulez continuer à explorer plus profondément les choses qui ne sont pas toujours visibles, suivez la chaîne, car il reste encore beaucoup de choses à dire. Alors que ce voyage touche à sa fin, ce qui reste n'est peut-être pas des concepts théologiques complexes, mais une question très personnelle. À quel niveau vivez-vous votre vie de foi? Non pas le niveau de connaissance, mais le niveau de présence, la présence de Dieu en vous-même. Selon la foi catholique, le Saint-Esprit n'est pas seulement mentionné dans le credo, il n'est pas seulement présent dans les grands événements de l'histoire du salut, mais il est tout proche dans le sacrement du baptême, fortifié dans le sacrement de la confirmation, et continue d'agir silencieusement dans chaque petite décision de la vie quotidienne. Vous êtes peut-être habitué à prier, à aller à la messe, à pratiquer vos dévotions. Mais au milieu de tout cela, vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander, est-ce que j'écoute vraiment? Ou est-ce que je ne fais qu'agir par habitude? Car le Saint-Esprit n'agit pas seulement dans les grandes choses. Il commence souvent par de très légers mouvements dans l'âme, un rappel, une impulsion à faire le bien, un sentiment qu'il faut changer quelque chose que vous ne pouvez expliquer clairement. La foi catholique ne s'arrête pas à la croyance que Dieu existe, mais invite l'homme à entrer dans une relation vivante avec lui. Et dans cette relation, le Saint-Esprit est celui qui connecte, celui qui guide, sanctifie et transforme l'homme de l'intérieur. Il ne force pas, n'impose pas, mais attend patiemment votre coopération. C'est là que la liberté humaine rencontre la grâce de Dieu. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais même en regardant jusqu'à cet instant, quelque chose a pu vous toucher, pas de manière bruyante ou forte, mais assez pour vous faire réfléchir. Et parfois, c'est ainsi qu'il commence. Dans la foi catholique, le Saint-Esprit n'est pas une idée lointaine, mais le souffle de Dieu. Dans l'âme humaine, il est en vous non pour observer, mais pour accompagner. Il intercède pour vous musique non pas quand vous êtes parfait, mais précisément quand vous êtes au plus faible. Et il vous transforme non pas comme vous le souhaitez, mais de la manière qui vous mène à la vie véritable. Peut-être ne l'avez-vous pas bien entendu, peut-être l'avez-vous souvent ignoré. Mais cela ne signifie pas qu'il a cessé de travailler musique en vous. Alors, avant de quitter cette vidéo, prenez un moment très musique sincère pour faire silence. Que fait-il dans votre vie que vous ignorez? Si cette vidéo vous a touché musique, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la pour qu'une personne se trouvant dans la même situation puisse aussi avoir l'occasion d'écouter et de réfléchir. Et si vous voulez continuer ce voyage de découverte de la foi,
d'approfondissement de la parole de Dieu et de meilleure compréhension musique. Des choses sacrées de la vie catholique, abonnez-vous à la chaîne Tanki. Merci d'être resté jusqu'au bout. Au plaisir de vous retrouver dans les prochains voyages.